hier que chaque année, il y a des expositions ici au château, à l'abbaye et ailleurs. Je voulais excuser Madame Gentil, notre adjointe à la culture, qui n'a pas pu se rendre disponible ce soir, ainsi que Monsieur le maire, qui est parti quelques jours. Je crois qu'il en avait besoin aussi. On a tous besoin, Moïse. Et puis, je voulais vous dire que si on a choisi cette année, entre autres, d'inviter Bruno Legros, c'est que son travail, moi, m'a intéressé, non pas pour la photographie en elle-même, parce que c'est mon ancien métier, donc je connais un peu, mais je savais qu'il faisait du bon travail, et c'est surtout parce que son exposition raconte une histoire. Et peut-être l'histoire la plus belle, parce que c'est la plus simple, c'est l'histoire de la vie de chacun d'entre nous. De la naissance jusqu'à la fin. Puisque j'ai appris par Bruno que la dernière personne qui est en portrait nous a quittés récemment. Oui. Voilà. Donc on pense à elle aussi, on aurait aimé le voir. Elle est là, quand même, parmi nous. Hein, et c'est peut-être ce fil rouge qu'il a astucieusement déposé là-bas qui m'a touché. Et comme la thématique générale de cette année au commun, c'est l'air, ben, c'est l'air du temps. Et du temps qui passe. Et ben voilà, j'en ai assez dit. À vous, Bruno. C'est bien, merci. Bon, bah, moi, je vais essayer de parler fort. Merci d'être présent déjà, aussi nombreux. Ça fait exactement un an, presque jour pour jour, qu'on a commencé ce projet. Il est né un soir en Bretagne, en tête-à-tête avec moi-même dans le café, en réfléchissant à ce que j'avais fait en photographie. J'ai fait beaucoup de photographies de présent sur l'urbain et la musique, et le portrait, je l'avais traité que en photographie sociale, donc on me payait pour le faire. Et je trouvais que ça me manquait quelque chose, donc c'est là que j'ai eu l'idée de ce concept, en fait, de dire on va embrasser un grand spectre de 0 à 100 ans. On va prendre que des modèles amateurs qui seront représentants d'une génération. On va enlever le décor, on va garder un tuto blanc et on va mettre un élément dans la photo qui va lier ensemble les photographies. Alors j'ai choisi une corde rouge, hein, on peut prendre un pneu, une machine à laver, mais je crois que c'est plus pratique de prendre une corde rouge. Et avec ça, en fait, on aurait pu commencer à faire des photos et garder les meilleures, mais la démarche était un peu différente, c'est-à-dire qu'on a programmé en fait sur des shootings ont duré 6 mois, 7 mois à peu près, une date, et en fait c'était une rencontre entre un modèle et puis un photographe dans un studio sur un instant T prévu, 1 heure et demie de prise de vue. Et de ces photos, de ce shooting, devait ressortir les photographies en fait qui sont ici. Voilà. Donc on s'en sort bien, il n'y a pas de raté, mais il n'y avait pas de seconde chance en fait. Le but c'était pas de garder que les meilleurs, c'était vraiment je pense Yves par exemple, qui a fait quelque part. Yves, je ne le connaissais pas, il m'était présenté par les intermédiaires, il est arrivé, on a fait connaissance, on a fait des photos, et 1 heure après, il a parti. Voilà. Et les images qui sont de Yves au mur, c'est celles de cette séance, de cette rencontre entre un photographe et un modèle amateur qui accepte de jouer le rôle du modèle. Comment ? On peut les s'acheter. Oui, mais pas et en fait, j'ai entendu plusieurs fois des personnes qui s'interrogeaient en fait, pourquoi on fait de la photographie comme ça, pourquoi on fait du portrait. Moi, en fait, c'était pour faire un juste milieu. Aujourd'hui, on met 15 secondes à faire une photo sur smartphone, et à l'exposé, on a je dirais, la photo de magazine, on fait sur papier, avec des faux modèles, hein, des mannequins retouchés, de la photo retouchée, etc. Et entre deux, moi, je voulais en fait donner la possibilité à monsieur et madame tout le monde, dont je suis parti, de se faire prendre en photo dans un studio et de jouer, je dirais, le rôle d'un modèle à un instant. Voilà. Et donc c'était l'idée de départ, ça. Et franchement, je suis extrêmement satisfait du résultat, parce que quand je vois en fait je dirais, la synergie, comment ce projet a fédéré les gens, tout le monde s'est motivé en fait pour recruter des modèles, des âges qui manquaient, des personnes qui a priori n'auraient pas fait de photographie en fait vont accepter de faire la prise de vue.
Donc ça a donné quand même beaucoup de satisfaction, beaucoup de bonheur à chacun, à moi, puis à vous aussi, quand je vois les modèles. Vous avez eu du plaisir à le faire? Ah oui. Et donc ça, c'est la première réussite. Hein. Et Thierry parlait en effet de Madeleine qui a refermé son livre il y a quelques mois. En fait, Madeleine, c'était Michel qui est là. Le jour du shooting, en fait, Michel chantait pendant la séance de maquillage. Et Madeleine, 101 ans, elle reprenait le refrain. Quoi. Et donc ça c'est des souvenirs qui restent. Et c'est vraiment très beau. C'est spontané. Comment? C'est spontané. C'est spontané, en effet. Ouais. Bon, après, je dirais, il y a d'autres modèles qui sont plus intrépides. Hein. On a fait avec Lucas, par exemple, on vient un ballon de foot pour qu'il ait l'accord dans le ballon de foot. Quoi. On n'a pas mis de démonter le studio, mais il a l'énergie à donner. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et je suis très content du résultat. Ça ne se fait pas tout seul. Hein. Quand j'ai parlé du projet il y a un an, en fait, j'ai vu que ça prenait bien chez tout le monde. Et il y a plein de personnes qui m'ont aidé à recruter tous ces modèles. Alors, je vais peut-être en oublier, mais il y a d'abord la femme et mes filles qui m'ont recruté quelques modèles. Il y a aussi Alice, Sandrine, Mathilde, Virginie, qu'on salue qui n'est pas là. Il y a aussi Valérie. Gros fournisseur de modèles. Là, on fait dans le nombre. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui m'ont aidé à faire ce réseau et à ramener tout le monde. Il y a deux autres personnes ici qui sont très importantes dans ce projet. C'est d'une part Thierry. Parce que Thierry, je suis allé le voir un matin avec cette idée. J'avais juste une dossier de presse. Je lui montrais ce que j'avais fait pendant 13 ans et puis je lui ai dit ce que je voudrais faire. J'ai pas une photo de ce que je veux faire, j'ai juste expliqué et il a dit banco. Donc c'est comme investisseur, il est pas mal, je pense. Bon, il avait raison parce que je lui ai mis dans l'expo, donc il n'a pas besoin là-dessus. Et la dernière personne qui a été une personne clé aussi dans ce projet, c'est Angélique. Je ne sais pas où elle est, Angélique, quelque part là. Angélique, donc de l'Institut Laurent Denis-Planète à Martin-Bas. On avait besoin, en fait, pour ajuster la lumière. Alors, il n'y a pas de retouche hein, dans les photos, il n'y a pas de maquillage fort, mais il y a un maquillage lumière. Et Angélique, donc, elle a accepté. Elle a réalisé, en fait, presque 2 tiers des maquillages pour ces séances de prise de vue. Elle était là sur ses jours de congé, tout ça. Enfin, donc, un grand merci à elle. Voilà. Donc c'est pas terminé. L'expo après ces 3 semaines ici va se déplacer sûrement dans d'autres endroits. Donc vous pouvez retrouver en fait sur le site web de l'expo en fait des endroits où ce qu'il y aura après, soit le livre, soit un autre lieu. Et puis je vais continuer à faire je vais continuer à traiter le projet, enfin le portrait avec d'autres aspects. Donc, je fais un appel à candidature. J'ai toujours besoin de modèles. Alors, beaucoup moins, là il en a fallu beaucoup là, mais beaucoup moins. J'ai encore besoin de modèles, de sponsors aussi, hein, si vous en connaissez, je m'occuperai de leur argent, pour faire d'autres choses sur le portrait. Voilà. Donc merci à vous et je suis très heureux que vous soyez tous ici. J'ai simplement oublié de dire le plus important, c'est que nous avons Donc